on va s'intéresser aux Maures et aux Numides, deux peuples berbères qui furent, aussi loin que l'histoire remonte, les premiers habitants du Maghreb. Le territoire des Maures s'étendait de l'Atlantique au fleuve de la Moulouya, et le territoire des Numides comprenait tout le reste du Maghreb jusqu'à ce que les Puniques fassent leur apparition et prennent le contrôle du Maghreb oriental. Selon une légende venant d'un roi berbère de l'Antiquité nommé Yemsal, ces deux peuples seraient des descendants des armées d'Hercule. Les Maures et les Numides firent leur entrée dans l'histoire à l'occasion des guerres ayant opposé Rome à Carthage, fournissant des troupes à l'une ou à l'autre des cités en fonction des intérêts du moment. Ces troupes étaient principalement des unités de cavalerie, et pour cause, les Berbères du Maghreb étaient passés maîtres dans l'art du combat à cheval et étaient réputés faire partie des meilleurs cavaliers du monde. À l'issue de la troisième guerre punique, le royaume numide parvint à un degré de puissance tel qu'il étendit ses frontières jusqu'en Libye. Puis, à l'issue de la guerre jugurthine, en 105 avant Jésus-Christ, le royaume des Maures annexa la partie occidentale de la Numidie et Rome annexa la partie orientale. Dès lors, le terme de Maure ne désigna plus seulement les Berbères vivant à l'ouest du fleuve de la Moulouya, mais tous les habitants du royaume des Maures étendu, y compris ceux qui étaient d'origine numide. Quelques générations plus tard, les royaumes berbères se divisèrent en 4 pays différents, du fait que certains des rois aient, à leur mort, partagé leur royaume entre leurs fils, plutôt que de désigner un unique successeur. En 49 avant Jésus-Christ, la République romaine entra en guerre civile, et les Maures et les Numides choisirent leur camp en fonction de leurs intérêts stratégiques. Ce fut le début de 25 ans d'instabilité politique dans tout le pourtour méditerranéen, qui se soldèrent à Rome par l'abolition de la République et la mise en place d'un empire. Au Maghreb, de nombreux changements de territoire eurent lieu, dont le plus notable fut l'annexion de la plus grande partie de ce qui restait de la Numidie par Rome. Par ailleurs, tout le reste du Maghreb, sans être annexé en bonne et due forme, passa officiellement sous la coupelle de l'empereur Octave Auguste. L'empereur ne souhaita pas procéder à une annexion. Il venait de sortir victorieux d'une guerre civile sanguinaire et avait besoin de temps pour sécuriser son trône. S'enliser dans une guerre au Maghreb n'était pas dans son intérêt immédiat. Il fut cependant en mesure de sélectionner celui qui allait être le roi de cette région. Il s'agissait d'un jeune prince numide du nom de Yuba, qui avait été capturé par Rome à la suite de la prise du royaume de son père et qui avait depuis grandi au sein de la famille de l'empereur. Yuba prit ainsi la tête de la plupart des territoires historiques, Maures et Numides. Cela résulta sur une unification de la région en un seul royaume, qui prit le nom de Maurétanie, tout simplement car, même si Yuba était un Numide, la plus grande partie de son peuple se considérait comme des Maures. Attention ne pas confondre la Maurétanie avec la Mauritanie, qui est le nom du pays qui se trouve aujourd'hui au sud du Maroc. La Mauritanie doit son nom à l'administrateur colonial français Xavier Coppolani. Quant aux raisons qui ont motivé son choix, je dois dire qu'elles me sont parfaitement inconnues. Quoi qu'il en soit, une fois la région unifiée en un seul royaume, le terme de Maure commença à désigner tous les Berbères du Maghreb, qu'ils soient d'origine Maure, d'origine numide ou des deux à la fois. Yuba ayant pris la tête du royaume de Maurétanie, il épousa une princesse du nom de Sélène, qui était la fille de la reine Cléopâtre, et avec laquelle il eut un fils qu'ils appelèrent Ptolémée. Yuba régna pendant 47 ans, et ne fut pas seulement un roi, mais aussi un homme de lettres, un historien et un explorateur. À sa mort, il fut enterré aux côtés de son épouse, dans le mausolée royal de Maurétanie, qui se trouve aujourd'hui aux alentours de Tipaza, et son fils Ptolémée reprit le flambeau du royaume. Ce dernier régna un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était à Rome pour assister à un combat de gladiateurs, il attisa involontairement la jalousie de l'empereur Caligula. Il portait alors un très beau manteau de pourpre, une couleur qui à l'époque était très coûteuse à produire, affichant ainsi son statut social supérieur et attirant tous les regards sur lui. Bien que l'empereur de Rome était l'homme le plus puissant du monde, il s'était senti menacé par la simple présence du roi des morts. Et pour cette raison, Caligula, qui à l'instar de beaucoup d'empereurs romains n'était pas tout à fait sain d'esprit, le fit assassiner. Après cela, Rome lança contre la Maurétanie une guerre d'invasion. Les Berbères, révoltés par le meurtre injuste de leur roi, résistèrent de toute leur force. Mais contre Rome, qui était à l'époque la nation la plus puissante du monde, ce fut peine perdue. C'est ainsi que la Maurétanie, qui était jusqu'alors la dernière nation méditerranéenne indépendante, fut annexée par Rome. Dès lors, une partie des Berbères délaissèrent leurs coutumes ancestrales pour s'intégrer dans la société romaine. Nombreux furent ceux qui accédèrent aux postes les plus prestigieux de l'Empire. Certains furent généraux, d'autres furent gouverneurs, et une poignée parvint même à se hisser au rang d'empereur. Au cours des siècles, une partie des Maures s'étant intégrée dans la société romaine,
finirent par s'y assimiler entièrement et perdirent leur identité maure au profit de l'identité romaine. Désormais, le terme de Maure ne désignait plus tous les Berbères du Maghreb, mais seulement ceux qui n'étaient pas entièrement romanisés. Puis, au fil des siècles, probablement du fait qu'il n'existait plus de royaume des Maures, le terme de Maure fut abandonné par les Berbères eux-mêmes. Quand les Arabes arrivèrent au Maghreb, les Berbères se considéraient sur le plan identitaire non plus comme des Maures, mais comme les membres de telle ou telle tribu. Cependant, si le concept de Maure avait disparu du monde maghrébin, il persistait dans le monde européen et était utilisé comme un terme général englobant tous les Berbères musulmans originaires du Maghreb. Puis, au cours des siècles, le terme fut progressivement galvaudé et en vint à désigner tous les musulmans faisant plus ou moins partie de la sphère d'influence du Maghreb, quelle que soit leur origine.